Virginie Roux présente le Salon de Juliette à la Villa Fragonard de la ville de Grasse. Nous sommes dans le sud-est de la France, The French Riviera, direction la célèbre capitale de la parfumerie, la ville de Grasse, dans les Alpes-Maritimes. Aujourd'hui, le Salon de Juliette vous propose une rencontre avec 3 cultivatrices de l'association Fleurs d'Exception du pays de Grasse, une structure engagée qui accompagne les 3 cultivatrices dans leur parcours respectif. En invité d'honneur, Monsieur Jérôme Viau, maire de la ville de Grasse, et Madame Martine Micallef des parfums Micallef, marraine de cet événement. Dans le cadre de la célèbre Villa Fragonard, focus sur la 2e édition du Salon de Juliette, orchestrée par Virginie Roux, la créatrice du concept. Place aux images sur la thématique des fleurs d'exception du pays de Grasse, un débat où l'émotion est à fleur de peau. Ce soir, nous sommes tous réunis ici pour parler des femmes et du parfum, et plus particulièrement des cultivatrices de fleurs à parfum qui se trouvent sur le pays grassois, un terroir très particulier. La marraine de ce salon est Martine Micallef et qui va nous dire quelques mots. Je tenais vraiment déjà à remercier toutes les personnes qui se sont déplacées ce soir et particulièrement bien sûr nos invités. Je suis toujours très heureuse d'accompagner tous ces projets, d'être aux côtés de ces femmes passionnées et passionnantes. On met en avant ces femmes, mais derrière il y a toute une famille et aussi des maris, des hommes très patients qui sont là et qui vous soutiennent dans votre démarche. Quels critères on retrouve au niveau de ces fleurs qui leur confèrent ce caractère d'exception? C'est vraiment toute cette nature autour de ce terroir, entre la mer, la montagne et ses influences, la situation géographique, la qualité du sol, et toutes ces influences vont donner quelque chose de particulier. On a cette chance inouïe d'être les héritiers de 3 siècles, de plus de 3 siècles d'histoire, de ce que ce soit dans les champs de fleurs, avec tous ces gestes, tous ces savoir-faire, tous ces gens qui vont une fleur après l'autre ramasser tous les jours pendant des mois, et puis l'amener aux industriels, le confier à l'industriel qui va en tirer la quintessence, le meilleur de cette matière que l'on appelle donc l'absolu, et l'absolu va rejoindre d'autres absolus du monde entier dans la palette du créateur pour faire un petit peu de magie et en faire des jus d'exception. J'aimerais que tu nous expliques un petit peu de quelle manière, comment tu as acquis ce savoir-faire, parce que tu viens du milieu de la finance. Donc je me suis appuyée de photos, de livres anciens et aussi de mon voisin qui a connu donc, cette exploitation à l'époque. Je me suis rapprochée aussi d'ingénieurs agronomes pour apprendre la taille. Donc je me suis vraiment fait aider pour essayer d'apprendre au mieux cet apprentissage d'un arbre, hein, parce que là c'est vraiment un arbre. Je suis encore en train d'apprendre et j'apprendrai, je pense, encore pendant un moment, puisque on ne peut pas traiter un arbre qui a 70 ans, qui a été abandonné pendant 25 ans, comme un jeune plant qu'on vient de planter, qu'on amende, qu'on arrose, parce qu'il est différent, il peut être choqué. Si d'un coup on se met à l'arroser, c'est comme quelqu'un qui n'a pas mangé pendant longtemps, si d'un coup on lui donne un couscous et une pizza, ça va pas aller. Donc petit à petit, d'année en année, là ça fait la 3e année que je travaille ce champ, je vais vraiment par étape. Donc déjà il y a des cueillettes qui ont été faites. Par chance, la qualité de la fleur est exceptionnelle. Cette tubéreuse, effectivement, comment tu la cultives? Quand j'ai rencontré en fait la tubéreuse à tout hasard en allant cueillir chez des amis qui en avaient, je suis complètement tombée amoureuse de cette plante en fait, au niveau de la hauteur, de son port, de son parfum. Je suis sortie de là et je me suis dit en fait j'ai vraiment envie de tester cette culture pour voir ce que ça donne. Je suis partie avec quelques bulbes et en fait au final je me suis retrouvée avec une parcelle gigantesque parce que ça leur a plu comment je me suis occupée d'elles et voilà. C'est cette fleur de jasmin qui elle se donne, s'épanouit pendant la nuit et se donne à nous très tôt le matin. D'être à la hauteur de la plante, des fois voilà, les rosiers ils sont là et ils m'attrapent avec les griffes, genre ah mais moi tu m'as pas taillé, je dis oui j'arrive. J'ai un rapport assez maternel en fait avec les plantes. Elles sont plus une personne à qui on parle en fait directement.
pour rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure, c'est avec des plantes, mais il y a un échange, mais il n'y a pas de parole. Donc des fois, c'est vrai qu'on travaille et on se retrouve un peu seul en fait au niveau d'un champ. Il y a des odeurs comme le jasmin, pour moi c'est plus enivrant, ça me ferait peut-être plus tourner la tête, la fleur d'oranger c'est comme un calmant. D'ailleurs ils en mettaient dans le lait des bébés avant pour qu'ils dorment mieux. Et moi c'est une odeur qui me rassure. Alors nous allons accueillir Monsieur le maire, Monsieur Léondio, je vous demande de l'applaudir. Merci beaucoup. Cette terre que nous avons reçue en héritage, chère Émilie, chère Carole, chère Christelle, et que vous continuez à cultiver avec poésie, avec sincérité, avec vérité. Cette terre qui fit notre richesse et qui continue de livrer des trésors inestimables. Cette terre qui fait la fierté des Grassoises et des Grassois aux 4 coins du monde entier. Cette terre qui est l'image de notre pays de grâce et qui, de par le monde entier, plus que pour tout autre, est indissociable au parfum et au-delà de celle-ci, de l'art de vivre qu'elle incarne. Ainsi, outre leur impact pour notre économie, pour notre tourisme, les savoir-faire liés au parfum sont ancrés dans notre culture. Émilie Carlo, j'ai 35 ans et je viens de m'installer en tant que productrice de plantes à parfum et je cultive du safran sur les communes de Saint-Césaire-sur-Siagne et Calian. Ça s'est présenté en fait il y a quelques années à moi et ça a été une évidence en fait de m'installer et de faire ce métier-là que j'aime en fait, et tous les jours en fait j'ai la chance de pouvoir faire un métier et en vivre grâce aux cultures en fait que j'ai installées. Je m'appelle Carole Biancalana, je suis productrice de fleurs à parfum au Pays de Grasse. Alors c'est vrai que ces moments un peu privilégiés, intimistes, de rencontres, qui sont la rencontre de passion, de gens passionnés, de gens qui aiment la fleur, la parfumerie, le parfum. Et c'est très intéressant, c'est toujours très agréable de pouvoir échanger, de pouvoir discuter, communiquer sur des thèmes qui nous sont chers. Christelle Archer, je suis productrice de plantes à parfum sur Antibes. Je cultive la rose de mai, le jasmin grandiflorum et la fleur d'oranger. En termes de communication avec le vivant, et j'espère que les gens qui étaient présents ont pu apprécier et partager tout ce bien-être que me procurent mes fleurs et mes arbres. Bonsoir, donc Virginie Roux, fondatrice de la Société au Pays de la Fleur d'Oranger, créatrice des Salons de Juliette, un salon donc qui a vocation à mettre en avant les femmes et le parfum comme autant des salons littéraires. Alors, le salon de Juliette, habituellement donc sur Paris, s'est déplacé à Grasse pour être au plus près des cultivatrices de fleurs à parfum. Le thème de la deuxième édition était de mettre en avant les productrices de fleurs d'exception de Grasse, donc être au plus près de leur terre et donc se déplacer à Grasse, qui est le berceau de la parfumerie. Et pour finir, un proverbe chinois de Confucius: il reste toujours un peu de parfum à la main qui donne des roses. Virginie Roux vous a présenté le Salon de Juliette à la Villa Fragonard de la ville de Grasse.